que des mathématiques. Voilà. Donc il y a une certaine philosophie avec laquelle il faut travailler les parts. Donc qui est Jo Bétailleul? Parce que tout le monde la connaît. En fait, c'est peut-être un bout d'emprunt, mais attention, quand elle est partie, c'est pour ça qu'elle va nous faire vivre les parts. Ça va être, on va prendre un tramway nommé Josette, celui-là, ou le TGV, mais bon, on l'arrêtera quand même doucement. Alors Jo, effectivement, ne se présente plus. Elle enseigne l'astrologie depuis plus de 20 ans au sein de l'atelier d'astrologie d'Aquitaine, qui vous reçoit aujourd'hui. Son travail se résume en peu de choses. Mémoire présentée à l'école d'astrologie de Paris, les Alpes, qui devient un livre, l'astrologie appliquée à l'enfant. Son séminaire sur la synastrie atterrit sur la table des éditions Trajectoire, astrologie pratique de l'amour. Peu de relations d'ailleurs entre le titre choisi par l'éditeur et l'objet du livre. Elle râle encore d'ailleurs souvent quand elle en parle. Le mémoire présenté au RAO devient un ouvrage intitulé « La sexualité par l'astrologie ». Son intérêt personnel pour l'astrologie médicale se termine aussi par la publication d'un livre intitulé « Initiation à l'astrologie médicale ». Et puis le groupe de travail ARA publie aussi régulièrement l'objet de ses recherches. Entre autres, il y a eu un livre sur Uranus, Neptune et Pluton, et puis les intelligences multiples aussi. Que dire de plus? Elle est là devant vous, il faut la suivre. Voilà, en tous les cas, il faut essayer de la suivre. Jo, à tout à l'heure. Alors, c'est pas moi qui devais faire les pas, c'était Daniel G. Et je vous dis, je ne voulais pas travailler, puis j'ai fini par travailler. Alors, les pas, c'est quelque chose d'important et qui est aussi ancien que le temps. On dit les parts arabes, mais c'est beaucoup plus vieux que les temps arabes. Hein. Et on va apprendre à faire les parts, toutes les parts, et les parts comme il faut, parce que nous, il y a 30 ans, 35 ans, on nous apprenait une seule part. Hein. Il y en avait 12, puis il y en avait 45, puis il y en a eu 115. Donc, ensuite, presque, l'on pourrait dire qu'à un certain moment, on pourrait faire la part de ce qui nous intéresse. Donc, le mot part vient du mot latin par qui décrivait le 360e degré du zodiaque. Par fortunae, devrait se traduire par degré de la fortune. C'est-à-dire, quand l'on dit degré de la fortune, on dit bonne ou mauvaise fortune. Quand on appelle la part de la fortune, beaucoup disent la part de chance, ça peut être votre part de chance, comme ça peut être votre part de malchance. La part définit un destin, et le sort qui est imparti à chacun, écrit Daniel G. La part, ce concept des parts nous vient des anciens, je vous l'ai déjà dit, développé par les Chaldéens, retravaillé par les Grecs. Il a été repris et réutilisé par les Arabes médiévaux, principalement al-Biruni. L'origine exacte des parts est incertaine. Babylonienne, égyptienne, hermétique, perse ou indienne, elle est impossible à dater avec précision. Alors, l'œuvre de Néchepso, ça y est, je l'ai dit, était Osiris, celui que l'on surnommait le Vieux, a joué à l'époque gréco-romaine d'une grande réputation. Mais il ne reste pas décrit. Celui qui sert le plus de référence quand même, c'était Manilius. Et Manilius ne parlait pas des parts, je vous les montrerai à la fin parce qu'on les a fait en une image. Il parlait de 12 sorts. Et ces 12 sorts étaient à égale distance dans le zodiaque. Le premier sort partait de la part de la fortune. La part de la fortune, pendant des années, on n'en a calculé qu'une. C'était celle que donnait Ptolémée. On en verra la définition tout à l'heure. Mais en réalité, la part de la fortune, c'est la part des luminaires et de l'ascendant. Il y a donc 3 possibilités de calculer la part de la fortune. On va dire qu'il y a 3 parts de la fortune. Et que si l'on doit mettre quelque chose dans le thème, ce sont ces 3 parts de la fortune que l'on va comparer entre elles, c'est-à-dire ont-elles des aspects, et comparer avec le reste du thème. Si vous ne faites qu'une chose, faites vos 3 parts de la fortune. Autrefois, on n'en mettait qu'une. Celle que vont vous donner les logiciels, il n'y en a qu'une. Mais si vous voulez dire, je travaille sur les parts,
et je travaille à fond sur mes parts, et vous allez voir que calculer les parts de la fortune, c'est pas mortel, c'est très vite fait, et que vous avez une idée bien plus précise du thème. Alors, je voudrais ajouter que la part de fortune est très importante pour le jugement, notamment en astrologie horaire. Et à ce moment-là, il faudra monter la part de fortune diurne ou nocturne, en fonction de la position du soleil au-dessus ou en dessous de l'horizon. Mais on peut prendre aussi les deux parts en même temps et regarder les aspects qu'elle fait par rapport à l'ascendant ou en conjonction de moins de 1 degré par rapport à un des significateurs de la question. C'est très très important et souvent elle participe du jugement positif ou négatif de la question. Tu me le souffles sous le nez, donc je vous passerai ce point. Donc, ces 3 parts de la fortune, elles avaient un nom. Celle qui est employée le plus souvent, celle que vous avez sur tous les logiciels, qui, pour la plupart, calcule l'unique part de la fortune selon Ptolémée, s'appelait ticket. C'est celle qui va, c'est toujours la distance entre le soleil et la lune reportée à l'ascendant. Et je vous montrerai comment on la calcule plus simplement avec une petite calculette sans trop se casser la tête, mais on arrivera au même résultat. Donc, ticket, c'est le nom attribué à la part de la fortune calculée pour un thème diurne, c'est-à-dire, comme l'a dit Bernard, quand le ciel est sur l'horizon. Mais autrefois, on a appliqué celui-là à tout le monde. Donc, c'est la distance entre le soleil et la lune reportée à l'ascendant, ou, beaucoup plus simplement, si vous apprenez à travailler, vous mettez toutes vos planètes en longitude, et c'est ascendant, c'est-à-dire longitude de l'ascendant, plus longitude de la lune, et moins longitude du soleil. Une petite calculette, et quand vous avez trouvé ce degré de distance, vous partez du zéro du bélier pour mettre, si vous trouvez 60 degrés, c'est 60 degrés après le zéro du bélier, mais on va prendre des exemples. Daimon, c'est le nom qui était attribué à la part de la fortune à la nocturne, c'est-à-dire pour les thèmes dont le soleil est sous l'horizon. Donc ça va être distance entre la lune et le soleil, et non pas entre le soleil et la lune, reportée à l'ascendant, ou ascendant, plus soleil et moins lune. Vous voyez que ce sont ces parts, vous n'entendez parler que de l'ascendant, du soleil et de la lune. Et donc, Volgin a dit, ce sont les parts des luminaires et la part de l'ascendant. Donc, la troisième part que l'on appellera basis, c'est soleil plus lune moins ascendant. C'est une part uniforme, que le thème soit nocturne ou diurne, qui vient compléter l'ensemble, donc un calcul diurne, un calcul nocturne et le calcul de l'ascendant de la trilogie. Alors, pourquoi les parts ont été un petit peu abandonnées? Mais tout ça parce qu'en voyant la distance entre le soleil, la lune et l'ascendant, ça veut donc dire qu'on a un ascendant juste. Quand on sait que pour les parts, l'orbe est très court, et que ça va tenir compte de l'ascendant. Donc, souvent, elles ont été fausses. Bon, il faut dire aussi que les anciens, autrefois, à part les heures des rois, eux seuls avaient droit à la part de la fortune, ou alors ils faisaient des thèmes horaires, des thèmes de consultation quand les gens venaient, et là, ils avaient une heure exacte. C'est pour ça que pour nous, notre génération, qui sommes nés à l'heure, à la demi, très rarement au quart d'heure, eh bien, nos parts sont fausses parce que notre ascendant est faux. C'est aussi simple que ça. Bon, mais c'est ce que l'on peut aussi appeler, ces 3 parts, la part des luminaires. Hein, vous avez la part du soleil, la part de ça. Mais il y a d'autres parts planétaires, puisqu'on disait tout à l'heure, de 12 sorts, on est passé à 115. Hein, donc les concepts vont s'élargir, s'agrandir, et il faut bien que l'astrologie se modernise, et l'on doit dire, et on le voit en astrologie horaire, la part de ce que l'on cherche comme réponse, et qu'il va s'ajouter plein d'autres parts. Or, moi, pour vous donner quelle part je vais faire, j'ai dit, les 3 parts de la fortune, c'est indispensable. Je vais donc prendre un thème modèle, qui sera le thème de Saint-Exupéry. Quand je l'ai fait, je ne savais pas ce que serait le thème de Saint-Exupéry. Si ça ne marche pas, j'aurai le temps d'en chercher un autre.
Et je dis, je vais faire les parts qui vont avec cette biographie-là. Donc j'ai dit, Saint-Exupéry, il y en a qui disent qu'il était bon, il était mauvais aviateur, c'est parce qu'on veut savoir. Il était célèbre, donc on va lui faire la part de la renommée, on va lui faire la part du moment de mourir, ou de la part de l'accident, on va lui faire la part de l'audace, on va lui faire les parts qui concernent sa vie, et on va voir. Et bien pour voir, on voit. Alors, est-ce que c'était bien ce que fait? En attendant, c'est drôlement par là. On ne sait pas ce qu'on va donner. Alors, faire les parts d'un enfant auquel vous dire quel va être votre destin, un destin de quoi? Pour faire les 3 parts de la fortune, ça va vous aider de part du destin. Pour la part de la renommée, vous pensez, si vous êtes charcutier, que votre fils doit faire charcutier, vous voyez, mais où les parts, on voit que le sujet était bon. C'est que justement, quand les gens ne sont plus là, qu'ils ont accompli une vie, qu'ils ont une œuvre, et de se dire cette œuvre va dans ce sens, elle correspondrait à cette part, de voir que cette part, elle est placée dans un endroit très caractéristique de ce que la personne a fait. Donc, on ne le trouverait peut-être pas avant, mais ça marche. Maintenant, après, si nous sommes de très bons astrologues et que nous pouvons voir sur la naissance de bébé toutes ses parts et ce qu'il fera, c'est plus difficile. Mais le système, c'est que quand vous prenez les gens et que vous dites qu'il a dû faire ça, 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 vous retrouvez les planètes qui caractérisent le thème, et dans les parts, ça marche. Donc nous allons reprendre les parts des luminaires. Les parts des luminaires sont un élément astrologique dont les anciens tenaient le plus grand compte. Elles se calculent différemment selon que le thème est diurne ou nocturne, et d'après les fragments de Nechepso et ça m'énerve. Ouais, c'est bien, c'est-à-dire bien avant Manilius, les anciens utilisaient 2 parts de la fortune. Je vous ai parlé de 3, ils en utilisaient surtout 2, Tiké et Daimon. Puis, Basis est venu plus tard. Cependant, Ptolémée ne donnait, on dit qu'il a calculé de façon diurne et nocturne, mais il n'a laissé qu'une formule, c'est celle de nocturne pour tout le monde. Ascendant, plus lune, moins soleil. Les plaques planétaires, et c'est ce qui s'est ajouté petit à petit après, où elles ont grandi, où il y en a de plus en plus, c'est la relation entre 2 planètes qui aboutit au concept des parts planétaires. Par exemple, la part de la littérature, que l'on va chercher pour Saint-Exupéry, la relation entre l'ascendant, Saturne et Mercure. Certaines parts planétaires se calculent en fonction d'une naissance diurne et nocturne, mais pour d'autres, elle est uniforme. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon de la calculer. Diurne et nocturne, on inverse la première et la deuxième. C'est aussi simple que ça. Alors, comment calculer une part? Ça ne s'appelle pas calculer une part, dans le beau langage, on dit extraire une part. Donc, je vais vous montrer comment on extrait une part en longitude. Donc là, tu vas à celle-là de page, que moi j'ai appelé page 2, mais tu me connais. Celle où il y a les dessins. Là, voilà. Alors, je ne voulais pas le mettre, ça, puis c'est une petite jeune fille qui dit, moi je ne comprends rien. Alors, si tu ne comprends rien, on va recomprendre. On va le mettre. Alors, tu me montres. Voilà. 2 méthodes aboutissent au même résultat. C'est bon pour toutes les parts. Ça. Elles se proposent, et ce qui permet une vérification, surtout pour la part de la fortune. Parce que nous, c'est vrai qu'au début, on apprenait la distance du Soleil et la Lune, c'est-à-dire vous preniez un compas, vous le mettiez sur le Soleil, vous la veniez jusqu'à la Lune, et hop, à l'ascendant, vous retrouviez votre point. On va trouver l'exemple, j'ai pris le calcul du jour. Le 18-03-2013 à 14h51, première méthode. Donc, c'est pour un ascendant, vous n'avez besoin que de 3 paramètres pour la part de la fortune. L'ascendant est à 9 lions, la Lune est à 16 Gémeaux, le Soleil est à 28 Poissons. Tu peux descendre si tu veux un peu. Tac. Voilà, donc soit on part du Soleil pour aller jusqu'à la Lune, et on le ramènera vers l'ascendant, ce qui va nous amener à 27 degrés de la balance.
Deuxième méthode, moi c'est celle que j'emploie parce que comme ça, une fois que je l'ai marqué, si je dois aller chercher 50 000 parts, j'irai les chercher quand ça m'intéressera. Je mets toutes les longitudes en degrés de ce qui m'intéresse. Vous allez voir pour Saint-Exupéry, on va mettre toutes ces planètes, ce qui fait qu'on le fait une fois, c'est fait, on n'a pas besoin d'y revenir. L'ascendant est à 9 degrés du Lion, ce qui veut dire 129 degrés en partant du Bélier. La Lune est à 16 degrés des Gémeaux, ce qui veut dire 16 degrés en partant de Bélier. Le Soleil est à 28 Poissons, ce qui fait 358 degrés en partant du Bélier. Donc, vous vous rappelez ma formule, ascendant, plus la Lune, moins le Soleil, plus 360 degrés, parce que quand on arrive au-dessus de 360 degrés, il faut qu'on les ajoute parce qu'on ne pourra pas enlever 250 degrés. Ça fait 207 degrés quand j'ai tout fini, et la part de la fortune, je la trouve aussi avec cette balance. Donc quand je prenne mon compas et que je mette cette distance en partant de l'ascendant, ou que je prenne toutes mes longitudes et que je mette longitude de l'ascendant, moins longitude de la Lune, plus longitude du Soleil, égale 30 degrés, et je reporte ces degrés après 0 du Bélier. Si c'est Gurde, j'inverse, ascendant, plus Soleil, moins Lune, et je reprends ces degrés que je porte à 0 degré du Bélier, quelle que soit la part. Quand on vous dit distance entre Saturne et Mercure, ça veut dire que la première qui est nommée, c'est celle où vous mettez votre doigt pour aller voir la distance qu'il y a à l'autre. Mais si, là, vous ne parlez plus de distance, puisque les distances, vous les avez là, vous faites des plus et des moins. Vous voyez, c'est pas difficile à extraire une part. Alors là, maintenant, nous allons revenir à l'interprétation des parts, parce que c'est pas tout de mettre les parts, faut-il savoir comment ça s'interprète. Alors, ça s'interprète simplement, c'est comme tout le reste, comme nous en dit chacune, comme tu as dit, Corinne, pour Chiron, comment est placée la part? La part est-elle angulaire? Est-elle à côté d'un luminaire? Est-elle à côté d'une planète? Parce que qu'est-ce qui va rendre une part importante? C'est d'abord sa conjonction, son angularité. Mais le point le plus important pour une part, c'est son aspect à son maître. Bonne ou mauvaise fortune, la réponse est donnée par le maître de la part. Alors tu peux mettre l'interprétation, tu l'as, le voilà. Donc, une part s'interprète, alors c'est pas celle-là. C'est peut-être considéré comme favorable ou défavorable. Plus haut, je pense que c'est avant. C'est le tableau d'avant, à mon avis. Avant que tu ailles de... Non, monte encore. Pour moi, c'est le tableau 5. Voilà. Non. Non, oh non, c'était Exupéry, on monte encore. Bon. Enfin, je vais vous le lire. C'est la page 5, non? Donc, là, une part s'interprète en signe, maison, angularité, aspect à l'ascendant, au maître d'ascendant, au luminaire, et tout particulièrement par l'aspect à son maître. Le résultat de cette observation nous permettra de juger si la part est faible, puissante, neutre, médiocre, favorable ou dommageable. Une part peut être à la fois puissante ou faible, favorable et dommageable. L'aspect majeur, c'est l'aspect à son maître. Une part qui n'a pas d'aspect à son maître, elle est déjà moyenne. Et bonne ou mauvaise chance, c'est le bon aspect ou l'aspect conflictuel. La part peut être considérée comme favorable si elle est angulaire, protection de la maison dans la maison concernée, c'est-à-dire que c'est un peu comme on dit de Jupiter. Jupiter, même mal aspecté, il protège la maison dans laquelle il est. La part met l'accent dans laquelle la maison elle est. Si elle est dans une maison angulaire, il y a déjà une mini-protection. Après, elle dépendra de ses aspects, de son aspect à son maître, mais c'est déjà une valorisation. Ça veut dire, c'est une part du destin. Tiens, son destin l'attend dans la 1, dans la 4, dans la 7, dans la 10, ça la distingue.
Hein. Si elle est en relation favorable avec son maître, on l'a dit tout à l'heure, c'est de première importance. Si à défaut, ce maître est en position forte et favorable dans le thème, par exemple, si une part est en taureau, même si elle n'a pas de bons aspects avec Vénus, mais que Vénus est par exemple en domicile de la Balance. Vénus est forte, elle est dans son domicile, elle va soutenir la part. Elle ne va pas la soutenir directement, mais enfin, elle la soutient quand même. Si elle fait un aspect harmonique, à une bénéfique dominante, parce que, pareil, hein, il faut quand même que la planète qui est en correspondance, qui est en accord avec elle, qui la touche, soit forte et bienveillante, si on veut qu'elle soutienne la part. Elle est soutenue par un aspect favorable à une autre part, qui va dire, par exemple, si la part de la fortune est trigone à la part de la littérature, ça peut dire que vous aurez quand même quelques dons pour l'écriture ou les trucs comme ça, puisque c'est dans votre destin. La fortune est votre destin, et l'autre est la part qui vous distingue. Ouais. Si elle fait un aspect favorable au luminaire, à l'ascendant ou au maître d'ascendant. Elle sera défavorable si elle fait exactement le contraire, si elle fait un mauvais aspect à son maître, si son maître est mal intégré dans le thème, si elle est en conflit avec une planète dominante ou une maléfique, si elle est en conjonction à une part malheureuse, si elle est en conflit avec les luminaires, l'ascendant ou le maître ascendant. Vous voyez, il n'y a pas de secret, c'est du classique. Une part peut être considérée comme neutre ou faible si elle est sans relation avec son maître, si elle ne fait pas d'aspect au point dominant du thème, par exemple au luminaire ou au maître ascendant, si elle ne fait aucun aspect aux autres parts. Donc vous voyez qu'une part chance, malchance, bien placée, mal placée, de croire qu'on pose cette petite part et qu'après on la laisse tomber, oh, j'ai la part de la fortune en 4, et qu'après on n'en fait plus rien, ça ne sert à rien. C'est comme à tout point du thème, elle s'étudie minutieusement, et comme là vous avez la chance de pouvoir travailler avec vos 3 parts, vous les posez, et vous regardez déjà si elles font des aspects entre elles, et si elles sont sur des points clés de votre thème. Alors ça ne va pas faire de vous Saint-Exupéry, mais ça peut faire de vous quelqu'un qui va réussir sa vie avec force, puissance, et essayer de faire des choses. C'est ça votre destin. Nous n'avons pas tous le même. Donc, voilà, arrêtons de vouloir être Néfertiti ou Cléopâtre. Alors, là, moi, je vais faire pour vous expliquer. Donc, on va faire les 9 parts que j'ai retenues. On va faire les 3 parts de luminaire parce que c'est obligé, et les 9 parts qui ont été retenues. Hein? Donc, alors, les 3 grandes parts et la part des luminaires. Donc, ça, c'est pour la fin, c'est votre petit dessert. Alors, tu viens sur moi, qui est pour moi, la feuille 3. Non, c'est plus haut, plus haut, plus haut. C'est dans Syntex. Syntex, c'est pour la fin. C'est le... Encore. C'est peut-être celui-là. Moi, je crains que j'y ai Monte. Il doit manquer une partie. Il en manque une partie, oui. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, vous avez de la chance, moi je l'ai en 2 fois. Alors, je pourrais vous le faire dans la généralité, mais comme j'ai fait un joli tableau avec celle de Syntex, nous allons faire Syntex. Oui, je vais vous dire comment le calcul. Tu mets d'abord le thème de Syntex qu'on le regarde. Et je vais vous raconter comment une vie et un destin peut se voir par moment, en tout cas chez lui, rien que par l'étude de ses parts. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900 à 9h15 à Lyon. Savant, philosophe, aventurier de l'espace. Vous voyez, quand on dit les mots de ce qui le représente, vous pouvez déjà penser aux parts qui nous intéresseraient. Inventeur, mathématicien, pilote de guerre, pilote d'essai, constructeur, ingénieur, ami indéfectible, écrivain engagé et poète. Nul doute, cet Exupéry était un être prédestiné, nous semble-t-il, et tout laisse supposer qu'il a parfaitement accompli sa mission.
Je voulais, moi, prendre le thème de quelqu'un qui n'était plus, qui avait une mort un peu violente, parce que pour que ce soit un peu intéressant et croustillant. Hein, donc, il n'y en avait pas. Anne-Marie Grand-Georges nous avait déjà fait Camus. On ne pouvait pas le lui piquer. Hein, donc, j'ai trouvé ce texte et ça a marché du premier coup. Donc, on l'a bien dit tout à l'heure, né à 19h15, et là nous avons une heure à peu près juste. Mais nous allons vérifier par la dominante atavique, on va très vite faire, tu montes Michel un peu, elle est dessous, voilà. La dominante atavique, il se trouve qu'il a, c'est très intéressant parce que regarde Mars à l'ascendant, il n'y a qu'un degré entre Mars et le milieu du ciel, donc de 1 à 0 on passe à 29. Or, il se trouve que le point atavique est à 29 degrés et qu'il y a deux planètes qui nous intéressent. Donc l'heure est à peu près juste, puisqu'on a deux planètes à 1 degré, c'est une histoire de 5 minutes, mais nous en avons deux. Et deux qui représentent bien Syntex. Nous avons Neptune d'un côté et Mars de l'autre, si peu qu'on se soit trompé. Donc s'il y a une des parts de la fortune qui est proche de ces deux points, ça va bien nous intéresser. Nous allons voir à ce moment-là de l'affaire. Moi non plus, je ne savais rien. Donc, on monte. Bon, c'est bon, je vais dans les temps parce que je ne voudrais pas vous empêcher de manger, moi. Hein? Donc, si nous regardons le thème, avant même de nous occuper des parts, on revient à Syntex. Nous voyons qu'il est Cancer. Syntex, Michel, tu descends un peu. Encore un peu. C'est en haut. Non, il faut qu'il monte. Là, non, là, voilà, Syntex. Cancer, ascendant Vierge, c'est bien que tu montres, moi j'ai pas besoin de regarder comme ça. Mercure, maître d'ascendant, s'identifie à la Lune. Pour un voyageur, pour un écrivain, c'est quand même pas mal. Mars, Jupiter, Uranus sont angulaires, pour un aviateur, c'est pas mal non plus. Hein? Deux structures majeures marquent ce thème, parce que quand vous n'avez pas le temps, comme ça, vous les découpez en structures, les thèmes, vous gagnez beaucoup de temps. Une opposition angulaire, Jupiter, Uranus, Mars, valorisée par les nœuds lunaires, qui signe l'aviateur et marque ce thème accident. Ensuite, vous avez la conjonction Lune-Mercure, dans le brillant signe du Lion, en 11, indication d'une grande valeur morale qui fait de cet homme un ami sans faille et joue probablement sur les deux, sur le choix de sa vocation, parce que l'on sait bien que la maison 11, c'est la maison d'Uranus, c'est donc la maison, c'est la maison de l'aviation. Cette configuration signe aussi l'écrivain, le poète, Lune, Mercure, Gémeaux, Cancer, Soleil, Neptune. Mars culminant et sextile à Mercure-Lune, puisqu'il y a une conjonction, d'où son surnom de Pique la Lune. Cet enfant marqué par une lune en lion est aussi appelé l'enfant roi. Mais Mars, maître de neuf, culminant au milieu du ciel, s'oppose à Jupiter, Uranus en Sagittaire. Le Soleil est sextile à l'ascendant, il s'oppose à Saturne. Bon, il ne lui arrivait que ce qu'il arrivait à la plupart des aviateurs en ce temps-là. Enfin, il est parti d'un accident. Le mythe d'Icare, le passionné, est pour cause 4 planètes en 11, 3 planètes en Gémeaux, 2 planètes en Cancer. Donc, il se trouve dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, comprenant Jupiter, Uranus, Mars et le milieu du ciel. Mercure, maître d'ascendant, s'identifie à la Lune voyageuse. Neptune est conjoint au Soleil. Dans le complexe d'Icare, il y a toujours une valeur d'infini. Je ne sais plus où j'en suis, voilà, j'aurais dû m'arrêter. Oui, mais moi j'étais où à ma ligne? Oui, le Soleil s'oppose à Saturne, le mythe d'Icare, je viens de le donner. Échange de domicile, c'est quand même important entre le Soleil et la Lune. Et le Soleil, on l'a déjà dit, sextile à l'ascendant. On ne peut évoquer Antoine de Saint-Exupéry sans évoquer la puissance du destin. C'est ça qu'il y a d'important. C'est qu'il faut bien qu'on se réfère sur quelque chose quand on veut apprendre. Des fois on dit oui,
Vous faites des thèmes et vous voyez après. C'est vrai. C'est vrai. Mais comment voir avant si on n'a pas pu juger si ça marchait sur ceux pour qui on voit après? Moi, j'apprenais au début, quand il arrivait quelque chose à quelqu'un, j'ai dit, dis-moi ce qui t'est arrivé, je vais voir comment je le vois. Je ne le cherchais pas. Et après, des fois j'ai dit, oulala, tiens, là, j'avais pensé ça, pour ça, pour ça, pour ça, et c'est comme ça qu'on cible ce qui pourrait arriver, parce ce qui va arriver inéluctablement. Donc, alors je l'ai bien dit tout à l'heure, les parts qui font appel à l'ascendant, il faut s'en méfier parce qu'il faut que l'ascendant soit juste, mais pour Syntex, ça m'a l'air d'être très bien. Donc, tu vas descendre Michel, et je vais vous montrer comment j'ai calculé les parts. Voilà. Moi, quand je calcule quelque chose, que je sais, je me fais un tableau qui va me servir. Quand j'en ai besoin, hein, ça prend 3 minutes, et je peux aller chercher n'importe quelle part, j'ai sa longitude. Donc l'ascendant est à 6 degrés de la Vierge, 156 degrés, le Soleil à 7 du Cancer, 97 degrés, la Lune à 5 du Lion, 125 degrés. Au début ça paraît compliqué, après c'est très facile. Mercure à 2 degrés du Lion, 122 degrés, Vénus à 21 du Cancer, 111 degrés, Mars à 1 degré des Gémeaux, 61 degrés, Jupiter 2 degrés du Sagittaire, 242 degrés, Saturne 1 degré du Capricorne, 271 degrés, et la part de la fortune, je vous la mets toute calculée, parce que pour certaines parts, elles s'établissent en partant de la part de la fortune. Donc, une fois qu'on a calculé, on se la met aussi, si ça peut toujours servir. Donc, on va reprendre notre thème de Saint-Exupéry, et nous allons lui calculer ticket. Peut-être que là, ça vous ce que tu pourrais peut-être mettre, Michel, c'est le thème où il y a toutes les parts qui est vers la fin, parce que moi je vais vous dire où elles sont, et vous allez les voir à la fin. Les ça je vais vous le dire. Bon, on verra après, allez. Ticket. Simple, distance entre le Soleil et la Lune reportée à l'ascendant, ou ascendant plus ligne pour Soleil. Ticket, c'est-à-dire la part de la fortune nocturne, celle que donnaient tous les logiciels, hein. Interprétation, elle est bonne ou mauvaise fortune, concerne les événements concrets, semble surtout agir sur le signe, dépend de son maître et de ses aspects. Si on la met dans le thème de Syntex, à 4 degrés de la balance, elle est sous la maîtrise de Vénus en Cancer, en maison 11, maison de l'aviation, en aspect à la plupart des autres parts. Déjà, on voit bien qu'elle va être importante. On va prendre ensuite Daimon, distance entre la Lune et le Soleil reporté à l'ascendant, on va trouver 8 degrés Lion. De nature active, elle renseigne sur les résultats de l'activité du sujet, les sujets, les échecs qui dépendent de lui-même et non du milieu ou du destin. Plus sensible aux signes que la maison. Là, on pourrait dire aussi plus sensible au thème masculin et plus sensible au thème féminin. On va s'apercevoir que chez Syntex, c'est le contraire qui se passe. Peut-être parce qu'il était poète et qu'il avait une part féminine plus importante qu'on le pense. Une réception mutuelle. Oui, tu vas voir. 8 degrés 8 Lion, elle est conjointe à la conjonction Mercure-Lune, qui fait le poète, hein, en aspect à la plupart des autres parts aussi. Nous allons prendre Basis, et là, je voulais faire plaisir à Daniel G, mais moi je vais garder celle de Volkin, parce que c'est celle avec laquelle je travaille, mais j'ai mis les deux, hein, ascendant plus Soleil, qui la ramène à 10 degrés du Cancer. Elle renseigne davantage sur la destinée et la vie professionnelle que sur le caractère. C'est la part du destin, c'est vraiment la part du destin. 6 degrés des Gémeaux, conjointe au hémicycle, pas très loin de Mars, pour la première, puisque j'ai fait les deux quand même après, et l'autre 10 degrés du Cancer, conjointe au Soleil. Vous voyez, c'est histoire sans parole quand on les pose. Donc, après, j'ai dit quelle part je vais chercher. Je vais chercher la part de Mars, alors qu'on appelle Tolma, et que les parts, elles ont plein de noms. Alors, ce qui est très difficile, c'est que maintenant, ils ont changé tous les noms. C'est la part de Mars, qui est ascendant, plus part de la fortune, d'où le fait que j'avais marqué la fois d'avant, moins Mars. Celle-ci, elle tombe à 9 degrés du Capricorne. C'est la part de l'audace, c'est la part du courage. Nous, on la connaît surtout pour part de l'audace et part du courage,
plus que par Tolma, mais c'est le nom donné par les anciens. Et la part du courage, il y a au moins 2 ou 3 façons de la calculer. C'est ce qui est bien embêtant, c'est qu'on en a fait tellement, maintenant qu'on est à 115, qu'on retrouve les mêmes avec d'autres noms. Alors il faut s'y retrouver. Signification sur l'autorité, la magnanimité, du moins, le courage, l'audace, la vigueur, l'animosité, on l'appelait aussi part de l'animosité, choses qui font la fortune et la vigueur de l'âme. À 9 degrés du Capricorne, elle est en 4, dans une maison lunaire, dans le même signe que son maître Saturne, un aspect de Daimon et de Némésis. On va voir Némésis après. Orbe, 1 degré. Elle est trigone à l'ascendant. Je n'ai pas besoin de vous dire que chaque fois ça décape. Après, la part de Saturne, qu'on appelle la part de Némésis. Ascendant, plus part de la fortune, moins Saturne. Vous voyez que celle de Mars, on met Mars, l'autre, on met Saturne. 9 degrés des Gémeaux. Vous voyez, 9 Capricornes, 9 de Gémeaux. Vous remarquerez qu'elles sont toutes entre le 1er et le 10e degré de signe. Donc, elles ont toutes quelque chose à voir. C'est une part pesante. C'est la part de la fatalité. C'est pour ça qu'elle convenait à Saint-Exupéry. Elle s'appuie sur la signification de Saturne. Elle renseigne sur la mort, le genre de mort. Saturne règne sur tout ce qui périt, est dérobé, s'enfuit, pèse, ce qui doit être tranché pour accéder à un monde meilleur. 9 degrés des Gémeaux en 10, proche d'une sud, un aspect de la plupart des autres parts, l'état Tolma, trilogie, on va voir qu'il y a une belle trilogie en version, et Daimon. Ensuite, j'ai cherché la part de la littérature, je ne la vois pas là. C'est là, il manque simplement le titre. Oui, voilà, c'est pas raccroché. La part de la littérature, alors la part de la littérature, elle est donnée sur tous les trucs départ, mais j'ai dit quand même, avec cette belle conjonction Lune-Mercure, moi je vais lui faire une part de la poésie. Vous pourrez dire, il y a 116 parts maintenant. J'en ai une parce qu'elle est trop belle et elle est forcément trop bien placée quand vous avez une conjonction. Donc la part de la littérature, c'est ascendant, plus Saturne, ça m'étonne d'ailleurs que ce soit Saturne, moi. Moins Mercure, c'est une part uniforme, c'est-à-dire que le thème soit diurne ou nocturne, c'est pareil. On la trouve à 5 degrés du Verseau. Et moi, j'ai fait la part de la poésie, j'ai fait ascendant plus Lune, plus Mercure, à 9 degrés de la Vierge. On va voir qu'elles sont bien. Donc, ce sont des parts en rapport avec les dons d'écriture, valorisées dans les thèmes d'écrivain, la littérature, l'expression écrite, la culture. 5 degrés en Verseau en 5. Appartient à la trilogie littérature encadrée par part de la renommée et celle du moment de mourir. C'est quand même magique. Trigone à la part du destin. La part de la renommée, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne va pas la lui mettre, la part de la renommée. Ascendant, plus Jupiter, plus Soleil. Alors elle a d'autres noms aussi. Elle ne s'appelle pas que part de la renommée. On va la trouver à un Verseau. C'est une part en rapport avec la notoriété, la reconnaissance des actes accomplis, la postérité, la victoire sur l'adversité, la renommée. Elle est valorisée dans les thèmes de personnages célèbres. Elle est à 1 degré Verseau, vous avez entendu souvent le Verseau. En 5, appartient à la trilogie Verseau, et quand on va voir l'image avec toutes nos parts, il suffira de regarder pour comprendre. Et la part du moment de mourir, ascendant, plus Saturne, plus Mars, moins Saturne, elle est à 6 degrés du Verseau, elle aussi. Elle se distingue de la part de Némésis. Elle renseigne sur le moment de mourir, de la mort, du moins. Signe, maison, aspect, mort violente ou mort naturelle. Mais c'est pas parce que vous allez avoir la part de mourir en lion que vous allez forcément non plus faire une crise cardiaque. Vous aurez peut-être une... Donc, il faut faire aussi attention. On le voit surtout une fois pour celui qui est parti, pas pour nous. On analyse, on en tire des leçons, mais avant, c'est même pas la peine d'aller se casser la tête là-dessus. On est optimiste pour sa vie. 6 degrés du Verseau en 5 appartient à la trilogie Verseau. Donc maintenant, nous allons monter et nous allons voir nos parts. Rien que notre amante. Oui, mais c'est les mêmes, tu vois, je fait 2 fois. C'est celle qu'on cherchait tout à l'heure, celle-là.
comme je vous l'ai fait, je veux monter encore, je veux les aspects, je veux le truc qui fait que les parts, et ça, non, non, l'autre sens. Je veux voir que mes parts, d'abord mes 3 parts de la fortune. Voilà, hop, stop, descends. Voilà, descends un peu. Donc si je pose mes 3 parts de la fortune, j'ai plus besoin de me rappeler où elles sont. Regarde, tu les as écrites là. Les 3 grandes parts là. Alors, voilà, tu vois, et voilà, les 1, 2, 3. Je pense que c'est 1, 2, 3, voilà. Et oui, parce que moi j'ai mis les 2 basis, alors t'en as 4. Hein? Vous en voyez une qui est en Gémeaux, hein? Conjointe au milieu du ciel, si on s'en souvient. Elle n'est pas de moindre importance, elle a déjà de la valeur. Ensuite, l'autre est en Cancer. Quand on se souvient du thème, rappelez-vous qu'il a des planètes. Pas mal. L'autre est en Lion. Elles sont toutes accompagnées, on le verra à la fin. Et l'autre est en 1, à côté de l'ascendant. Vous voyez bien, et si, ce qui est magique, c'est que si vous faites les interaspects entre ces parts, elles sont toutes en aspect bénéfique. Maintenant, pour intégrer la valeur des parts par rapport à ce que l'on aurait à en dire et qui n'était pas le sujet d'aujourd'hui, hein, il faudrait prendre chaque part, est-ce qu'elle est en aspect de son maître, et qu'est-ce qu'elle a de favorable, en tout cas, c'est un destin fort, parce que toutes les parts sont très valorisées dans le thème, et elles sont valorisées entre elles, et c'est ça qui donne aussi cette notion de destin, parce que les trois parts majeures du destin sont un aspect. Il ne faut pas croire que c'est le cas chez tout le monde. Alors, 3 parts en conjonction dans le signe. Alors, si on prend les autres parts, fais voir mes dessins, moi, parce que on ne se souvient plus, moi. C'est que ça, c'est les. Ah non, il y a toutes les parts, là. Voilà, là, c'est le thème de toutes les parts. Alors, si on reprend. Je vais vous redonner le nom des parts puisque je les ai ici. Hein? Ticket, 4 balances. La voilà. Daimon, 8 lions. La voilà. Basis, alors il y en a une à 6 gémeaux et une, si je me souviens bien, c'est pas marqué là, mais à 10 cancers. Voilà. La part de Mars, 9 Capricorne. La voilà, un petit peu isolée. La part de Saturne, 9 degrés Gémeaux. Vous voyez comme on est toujours au début du zodiaque. Hein. La part de Saturne, la part de Mars, 9 Capricorne. Et la part de Saturne, 9 Gémeaux, Némésis. Voyez. Ensuite, la part de la littérature, 5 Verseaux. Vous les voyez, la trilogie, quand je vous disais la trilogie, vous les voyez, les 3 parts? 3 parts qui sont côte à côte. La part de la poésie, c'est elle qui est sur l'ascendant, là-haut, qui est en Vierge, 9 degrés Vierge. La part de la renommée, qui est à 1 degré Verseau. Et la part du moment de mourir, qui est à 6 degrés Verseau. Alors, vous voyez, ces 3 parts qui sont ensemble, tu les lis, je crois que c'est la renommée, le moment, les 3 parts là, il y a les noms, toi qui les vois. Ah voilà, 3 parts en conjonction dans le signe du Verseau à maison 5 pour marquer son destin. La part de la renommée, 1 degré Verseau, la part de la littérature, 5 degrés Verseau, et la part du moment de mourir, 6 degrés Verseau. Les 3 parts sont sous la maîtrise de Saturne, qui tient le iode. On verra dans le thème tout à l'heure, vous voyez qui tient un iode, et d'Uranus, valorisé par sa conjonction angulaire à son maître Jupiter, ce qu'on verra tout à l'heure dans le thème. Ce qui ne peut qu'accentuer l'opposition angulaire en 4-10 entre Jupiter, Uranus et Mars. Nous retrouvons Mars en Gémeaux et en 10, sous la maîtrise du mois Mercure-Lune, à la fois relié à Saturne et à Uranus, maître de ces 3 parts. Alors on va descendre et maintenant on va voir. Là, j'ai voulu mettre que les parts
Et c'est bien quand vous prenez plusieurs parts de faire que le thème départ. Et quand vous avez fait ce thème départ, vous le comparez au thème natal et à ce qu'il y a d'important dans le thème natal, que ça ne devienne pas un cafouillis dans lequel on ne va pas se retrouver. Hein. Donc voilà, je n'ai pas cherché les aspects entre les parts, je n'ai pas mis les aspects, j'ai mis les planètes et leurs parts, de voir ce que ces parts font aux planètes. Après, ça rattrape le trigone, ça rattrape la triplicité, ça rattrape le carré fermé, c'est en plus de la comparaison. Là, c'est une démonstration pour voir ce que l'on pouvait faire. Donc, Mars, tout de suite, Mars natal, hein, culmine au milieu du ciel, dans un endroit qui comprend le milieu du ciel, Mars, la part de Basis, la part de Némésis et le nœud sud. Le soleil est conjoint à Basis. Tyché est au sextile de la conjonction Mercure-Lune natale. Tolma, la part de 9 de Mars, s'oppose au soleil. Jupiter, Uranus natal sont, attends, tu fais de l'ombre sur ma ligne, sont sextiles à Tyché, 2 degrés pour Jupiter. Daimon est conjoint à Lune Mercure natale. Lune, Mercure, Daimon en Lion s'oppose, attends, tu me fais de l'ombre, s'oppose au part en Verseau. Nous tenons ici et l'écrivain et l'aviateur. La part de la poésie que je vous vends pour le prix que j'y ai mis, c'est-à-dire mon invention, on n'est pas obligé de la croire, hein, est conjointe à l'ascendant et en aspect avec Daimon, Débésis et Tolna. On peut dire que quand même, hein, c'est une vie, c'est un destin. Hein, tu descends, d'ailleurs je crois qu'on a fini parce que je ne crois pas que j'ai marqué quelque chose dessous. Si. Alors, voyez, je vous ai même fait une conclusion. Que pourrions-nous ajouter de plus? Le jour de sa mort, le 31-07-1944, au large de Marseille, Saturne entre dans le signe du Cancer. Il est proche du Soleil et s'oppose à sa position natale, 1 degré du Capricorne. Il s'oppose donc au maître de Tolma, courage, audace et violence dans le même signe. Uranus, à 10 degrés des Gémeaux, transite la maison 10. Il est sous la maîtrise de Mercure, maître ascendant et maître de 2 parts. Il a terminé son trigone de l'astrologie Verseau et ne se retrouve plus qu'à 2 degrés de Némésis. Nous savons que les parts dépendent de l'heure, mais qu'elles dépendent de l'ascendant. Nous ne sommes pas sans nous rappeler notre hésitation en ce qui concerne la dominante atavique, Mars ou Neptune. Là, on peut dire Mars sûrement. Pluton, 7 degrés du Lion, vient de quitter la Lune. Il arrive sur la part de Daimon, 8 degrés. Vous voyez, la boucle est bouclée, une vient destin, c'est-à-dire que vous voyez bien que même les transits, quand il est parti, avaient quelque chose à faire avec les parts. Alors, je ne vous dis pas que c'est aussi facile de faire sur le commun des mortels, mais vous pouvez vous amuser à faire le thème de vos parts essentielles. Vous mettez vos 3 parts. Nous qui faisons de l'astrologie, vous faites la part de l'astrologie. Hein, alors je ne me rappelle plus, c'est Uranus, Mercure, puis je ne sais plus la distance à laquelle elle est uniforme aussi. Vous pouvez faire votre part de la voyance, pour celles qui tiennent. Nous, il y a des parts qui nous intéressent, ceux qui veulent écrire peuvent faire leur part de la littérature, mettre les parts qui concernent votre destin à vous, sur votre carte du ciel, vous allez être très surpris, et je l'espère, très heureusement surpris. Voilà, ben écoutez, on a pris le TGV, hein, je voyais que tout le monde avait fait. Voilà, tout le monde. Oui, juste avant d'aller manger, et pour confirmer l'importance de la part de fortune par les anciens, c'était un des points les plus importants qui faisait partie des 5 points illégiaux qui permettaient de calculer, d'après la philosophie de l'époque, qui permettait de calculer le grand patron du thème, qui était la porte de l'âme. Alors, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous avez un petit logiciel américain qui s'appelle Horary Helper de Allen & Wall et qui va vous calculer les parts automatiquement. Voilà. Moi, il y a très longtemps que je l'ai. Alors, H-O-R-A-I, H-O-R-A-R-Y, plus loin Helper, H-E-L-P-E-R. L'auteur s'appelle Allen & Wall. Alors le prénom c'est A-2-L-E-N.
Le nom c'est EDWA de ça. Il a écrit, enfin il a, je dirais, conçu une quantité de petits logiciels qui calculent des parts, des cosmologies, etc. Moi, il y a très longtemps que je l'ai. Il était gratuit à l'époque sur Internet. Alors, je ne sais pas s'il l'est toujours. Normalement, il est toujours. Il est toujours. calcule les parts. Moi, j'y trouve jamais cette. Oui, mais là, ça va beaucoup plus vite. Jamais je Ouais. trouve la Là, c'est bonne. direct avec. Voilà. Donc, essayez, faites une recherche sur Internet. Si vous le trouvez, vous le téléchargez. Et à ce moment-là, bon, vous vous laissez guider par les menus. Voilà. Voilà. Alors, vous verrez, il vous propose même parfois 3 ou 4 parts pour le même thème. Là, vous avez la part de mariage de la femme, la part de mariage du mari. Faut expérimenter. Voilà. Si on veut être honnête, je voulais vous ajouter. Merci Bernard. Si je voulais être honnête, je voulais vous ajouter sur Syntex la part du mariage et la part des enfants. Bon, ça ne m'a pas plu, ça ne convenait pas. Alors, il ne faut quand même pas croire que tout marche à ce point. Je lui trouve une part de rien. Donc j'ai vite abandonné. Je suis restée à mes parcelles qui marchaient du premier coup, on n'allait pas encore.